Les acteurs de telenovelas sont connus pour leur charme, leur sensualité et leur corps de rêve. Difficile d'imaginer une actrice de telenovelas changer de carrière du jour au lendemain. Encore moins s'il s'agit de politique. Mais vous allez le constater, c'est pas toujours le cas. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une sexy star qui a changé de carrière du tout au tout. Restez donc bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre jusqu'où les stars sont prêtes à aller pour avoir plus de notoriété. Angélica Rivera, de sexy star de telenovelas à première dame du Mexique. Devenue officiellement première dame du Mexique, avec l'intronisation de son mari, Enrique Peña Nieto, samedi 1er décembre. Angélica Rivera a connu une trajectoire en forme de conte de fées. À l'instar de Carla Bruni en France. La superbe brune de 43 ans venait elle aussi d'un monde fait de paillettes, avant de débarquer dans la sphère politique. Fin des années 80, Angélica Rivera débute en tant que mannequin, puis actrice dans le feuilleton Dulce Desafío. La belle devient alors une star de telenovelas au Mexique, enchaînant les rôles, notamment dans Alcanzar uno Estrella 2, avec Ricky Martin, et Destilando Amor, en 2007, dans laquelle elle incarne Teresa Gaviota Hernandez, qui lui vaut aujourd'hui le surnom de La Gaviota. Vedette du petit écran, faisant partie des actrices les plus populaires du pays, sa vie va prendre un tout autre cours. Lorsqu'elle épouse le futur président du Mexique, Enrique Peña Nieto, 46 ans, le 27 novembre 2010. Pour ce qui s'apparente au plus grand rôle de sa vie, Angélica Rivera s'est beaucoup préparée. Très investie durant la campagne, elle a également changé son style vestimentaire. Connue pour son image sexy, la nouvelle première dame a adopté un look très élégant. Plus en accord avec ses nouvelles fonctions et celles de son mari Enrique. Plus glamour désormais, l'ex-star de telenovelas n'a pas manqué sa première apparition en tant que première dame. Lors d'une rencontre entre son mari et le prince Felipe d'Espagne. Très chic dans une robe de couleur gris perle et des talons nude, elle a endossé avec brio le rôle d'une première dame discrète aux côtés d'Enrique. Une image élégante qu'elle avait déjà affichée à l'Élysée le 17 octobre dernier, lorsque François Hollande et Valérie Trierweiler avaient reçu Enrique avant son intronisation. Très fière de devenir première dame et déjà à l'aise dans son nouveau rôle, Angélica Rivera s'est exprimée sur les réseaux sociaux. Dès l'intronisation de son mari, Enrique, elle déclare: Aujourd'hui est un jour très important pour notre pays. Partager ma vie avec Enrique m'a donné l'opportunité de connaître l'homme, en tant que père, et en tant que professionnel. J'ai donc la certitude que nous vivrons dans un Mexique meilleur ces 6 prochaines années, a-t-elle déclaré. Couple présidentiel moderne, Angélica Rivera et Enrique Peña Nieto ont chacun eu 3 enfants. Tous nés d'un précédent mariage. L'actrice avait eu Sofia, Regina et Fernanda, issues de son union avec le producteur José Alberto Castro. Tandis qu'Enrique est le papa de Paulina, Enrique et Nicole. Né de son mariage avec la défunte Monica Pretellini. 6 ans plus tard, l'ancienne première dame du Mexique, Angélica Rivera, a annoncé vendredi qu'elle divorçait de son mari. 2 mois seulement après la fin de son mandat présidentiel. Un mandat entaché par des scandales, dont un sur un hôtel particulier que lui avait fourni un entrepreneur du gouvernement. Les critiques soutiennent depuis longtemps que le mariage du couple photogénique était une stratégie marketing. En effet, elle avait pour but de redorer l'image de Peña Nieto lors de sa campagne présidentielle de 2012. Plus tôt cette semaine, le magazine Hola a annoncé que le couple s'était séparé en décembre. Le mandat de 6 ans de Peña Nieto s'étant terminé le 1er décembre. Dans un bref message publié sur les médias sociaux, Rivera a déclaré qu'elle avait toujours tout donné au mariage. Elle ajoute qu'elle regrettait profondément
cette situation très pénible. Aujourd'hui, toute mon énergie, ma force et mon amour, sont concentrés sur le fait de continuer à être une bonne mère, de retrouver ma vie et ma carrière professionnelle, a déclaré Rivera. En 2014, de nombreux Mexicains ont été scandalisés d'apprendre que Rivera vivait dans une maison de plusieurs millions de dollars. Maison qui était enregistrée auprès d'un constructeur auquel des contrats publics avaient été attribués. Elle a dit à l'époque qu'elle avait légitimement acheté le manoir avec les revenus de sa carrière d'actrice, mais qu'elle vendait sa participation dans la propriété. La dernière apparition publique officielle de Rivera et Peña Nieto a eu lieu le 15 septembre, à l'occasion de la fête de l'indépendance du Mexique. Ils ont également été vus en janvier, lors des funérailles d'un important dirigeant de son parti révolutionnaire institutionnel. Selon Ola, les deux restent cordiaux. En effet, tandis que Peña Nieto et ses 3 enfants sont toujours au Mexique, Rivera et ses enfants sont allés à sa résidence aux États-Unis. Merci d'avoir regardé la vidéo, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. À bientôt.